à un moment donné, il dit, bon, faut faire attention, président Trump là, il fait attention. Je suis arrêté, j'ai dit, ce qui va se passer, on va faire un attentat contre lui. Mais on va payer, il va s'en sortir. Parce que c'est un candidat qui peut donner une espérance aux chrétiens. Et dit, quand je t'ai quitté, je suis allé m'asseoir au salon avec mon mari. Il regardait CNN ou c'est quelle chaîne là. Brusquement, on montre l'attentat contre Trump. On montre l'attentat contre Trump. La balle est venue sur l'épaule de l'oreille. Et j'ai placé ma main sur mon oreille. Ma main était couverte de sang, du sang partout. Immédiatement, j'ai compris que la situation était grave, que nous étions attaqués. Juste après cette actualité délicate, Donald Trump, très ému, s'exprime sur cette tentative d'assassinat et remercie d'abord son Dieu pour avoir gardé sa vie, et toute son équipe de sécurité qui ont pris cette peine de sacrifier leur vie pour préserver la sienne. D'après plusieurs sources, cette tentative de coup d'État a contribué, en accordant beaucoup des chances à ce candidat républicain, de remporter avec un maximum de voix sur ce scrutin. Mais pourquoi cela pourrait-il se passer de telle manière? Les propos de ces hommes de Dieu sur l'actualité de cette personnalité politique vous laisseront sans voix puisqu'il est dit dans ces propos que ce candidat serait élu selon le plan de Dieu sur cette puissante nation en fin de sauver le monde. Depuis son passage à la tête du pouvoir américain, jusqu'à son assassinat manqué, cet homme est victime de la grâce de Dieu dans son parcours politique. Salut et bienvenue à la chaîne. Sur cette vidéo, nous allons vous présenter les différentes prophéties qui ont marqué cet événement. Alors restez jusqu'à la fin pour savoir plus des révélations. Si vous n'avez jamais vécu le surnaturel, il est pourtant si évident d'appréhender des révélations sur l'attentat de l'ex-président américain Donald Trump. Alors que juste avant la campagne des scrutins, ce candidat républicain pour la prochaine élection s'était lancé à un nouveau créneau, la vente des Bibles God Bless the USA Bible. Vous devez savoir qu'au-delà de toutes les accusations portées sur sa personne en parlant de son parcours, cette personnalité politique reste un chrétien dont ses intentions visent simplement à promouvoir la religion chrétienne au sein des États-Unis avec son slogan de campagne « La religion et le christianisme sont les plus grandes choses qui manquent aux États-Unis ». Avec ses bonnes intentions pour son pays, celle de faire prier à nouveau l'Amérique, ce candidat républicain a trouvé grâce d'avoir été épargné de la mort. Après avoir échappé au pire, ce par ces mots qu'il a montré sa reconnaissance envers ses participants. Merci à tous pour vos pensées et vos prières hier, car c'est Dieu seul qui a empêché l'impensable de se produire. De formidables personnes qui ont pris de grands risques. Ils se sont jetés sur moi afin de me protéger. Il y avait du sang partout. Et pourtant, je me suis senti en sécurité à certains égards parce que Dieu était de mon côté. En effet, plusieurs prophéties ont été annoncées par certains serviteurs de Dieu dans le monde, avant l'événement de cette tentative d'assassinat qui avait eu lieu dans un meeting d'une campagne électorale dans la ville de Pennsylvanie, devant ses milliers de partisans. Au regard de cette confrontation de ces deux grands leaders de la nation la plus puissante et influente du monde, les élections américaines représentent une véritable bataille spirituelle qui reflète la confrontation entre des valeurs morales et la perversion qui signifie beaucoup, pour ceux qui possèdent des révélations bibliques, surtout en ce temps de la fin. Alors que cette lutte entre Joe Biden et Donald Trump n'éveille pas seulement l'intérêt dans ce monde physique où nous vivons tous, mais aussi beaucoup plus dans le monde spirituel. Les hommes de Dieu qui avaient révélé cet événement ont tous parlé à la part du Seigneur dans des différents moments. Nous trouvons le prophète anglophone Hubert Angel,
en date du 23 octobre 2022, soit 2 ans passés avant que Donald Trump ne se fasse tirer, alors qu'il était invité à New York. Deuxièmement, nous trouvons les prédictions bouleversantes du pasteur burkinabé Mamadou Karimbiri, qui avait également révélé une prophétie authentique sur cet événement. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il y a plusieurs années, j'étais aux États-Unis pour une tournée de prédication dans quelques États. Et comme j'aime visiter les librairies chrétiennes, je suis allé dans une librairie, j'ai acheté un livre. Donc c'est un livre sur comment ne pas se contenter, ne pas limiter notre vision, mais d'avoir une grande vision. Le livre était écrit en anglais. Donc j'ai pris, j'ai regardé et je l'ai acheté. Quand je ne connaissais pas l'auteur, mais quand j'ai feuilleté, j'ai vu que j'enseignais à ce moment-là sur la vision, le leadership, la vision. Et j'ai vu que l'auteur là parlait aussi de la vision. Quand j'ai feuilleté, alors j'ai été convaincu d'acheter le livre. Alors quand je l'ai acheté, je l'ai amené à Ouaga. Et j'ai commencé à le lire. Et puis un jour, donc j'ai pris le livre, j'ai donné à un de mes enfants, un de mes fils là. Je lui ai dit, regarde l'auteur de ce livre là. Regarde-le bien. Cet homme là sera un jour président des États-Unis. Mon fils m'a regardé. Il a souri. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il sera président des États-Unis. Moi j'ai oublié. Mais quelques 3, 4, 5 ans plus tard, mon fils vient avec le livre là dans ma chambre. Il me dit, mais ce que tu m'as dit là, le monsieur là est devenu donc président des États-Unis. On vient de le voter. Il dit, c'est pourquoi comme tu avais écrit dans le livre là, tu avais écrit des paroles, donc je viens te donner pour que tu vois. J'ai pris effectivement, j'avais écrit dans les pages intérieures là quelques mots pour lui. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit merci Seigneur. Et cet homme là était donc, il s'appelait Trump. Donc il est devenu président. Ensuite il a quitté. Hier nuit, je téléphonais à notre fille, qui est Daniela, qui est actuellement à Austin, au Texas, aux États-Unis. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais, vos élections aux États-Unis, là, 2 candidats, là, j'ai commencé à parler d'eux. Et puis arrivé à un moment donné, il dit, bon, il faut faire attention, président Trump là, il fait attention. Je suis arrêté, j'ai dit, ce qui va se passer, on va faire un attentat contre lui. Mais on va prier, il va s'en sortir. Parce que c'est un candidat qui peut donner une espérance aux chrétiens. Donc voilà, j'ai dit ça. Puis j'ai prié avec elle et puis je me suis arrêté. Tout juste quand j'étais là, je faisais quelque chose. Même pas 10 minutes. Elle me téléphone, je vois son téléphone qui sonne. Je me suis dit que sûrement elle s'est trompée. Quand je prends, elle dit papa, c'est pas possible. Mon mari et moi, on commence à avoir peur de toi. Il dit, quand je t'ai quitté, je suis allé m'asseoir au salon avec mon mari.
il regardait CNN ou c'est quelle chaîne là. Brusquement, on interrompt, on montre l'attentat contre Trump. La balle est venue sur l'épaule, l'oreille et tout autour. Et on voit Trump dans le truc là, s'est baissé. Et ceux qui étaient autour de lui se sont précipités pour le prendre. Mais il y a eu 1 ou 2 qui sont morts. Si je vous parle parfois de certaines choses, ce n'est jamais pour faire le mal. Parce que quand Dieu me parle, c'est qu'il me dit de faire des choses, de prier pour les gens. Les gens n'écoutent pas ce que je dis. Chacun modifie, chacun parle au hasard. Non. C'est quand la personne n'écoute pas du tout que la personne a des problèmes. Sinon, chaque fois que Dieu me dit, il me dit ce qu'il doit l'aider à la personne, comment avertir la personne, comment la personne peut faire s'en sortir. Et quand je dis que la personne ne veut pas, maintenant elle est responsable. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Comme nous savons tous, comment Dieu révèle chaque chose à ses serviteurs avant que celle-ci soit manifeste aux yeux du monde. La vraie question se pose, comment de tels événements pourraient se produire à plusieurs reprises dans un État aussi considéré comme première puissance au monde? Bien que cet événement ne se pas produit pour la première fois dans ces États, nous approuvons la souveraineté de Dieu de pouvoir le révéler à ses serviteurs pour manifester sa seigneurie devant le monde. Que pensez-vous de toutes ces prophéties que vous venez de suivre sur ses serviteurs? Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,